Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du SaaSity Time, notre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter le modèle et les actualités du SaaSy. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu dans quel contexte et pour répondre à quel enjeu le modèle du SaaSy a été créé. En synthèse, qu'il faut en retenir, c'est que son objectif, c'est d'assurer la performance et la sécurité des actifs, où qu'ils se trouvent, et quel que soit leur usage IT. Cette semaine, nous allons rentrer ensemble dans les concepts clés de ce modèle. Alors, le SaaSy repose sur 4 piliers. D'abord, le cloud. Toutes les fonctionnalités de transport et toutes les fonctionnalités de sécurité réseau sont délivrées au travers de traitements réalisés dans le cloud. Le cloud SaaSy opère comme un point unique et sa structure distribuée est transparente pour les utilisateurs. Alors ce cloud, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des points de présence répartis dans des centres d'hébergement sur toute la planète. Ils sont interconnectés par des liaisons télécom redondées à très haut débit et qui véhiculent les flux privés sur l'ensemble du réseau. C'est sur ces points de présence au sein de serveurs que sont exécutées les instances de traitement du SaaSy. Pour des enjeux de performance, ces points de présence sont redondés, interchangeables et scalables. Ils sont prévus pour accueillir le traitement de tout type de nœuds distants qu'on appelle les edges. Les edges qui se connectent au cloud SaaSy sont de tout type. Des sites de l'entreprise, des utilisateurs mobiles ou des télétravailleurs, des centres d'hébergement, mais aussi tous les cloud providers IaaS ou PaaS qui fournissent des capacités de calcul à l'entreprise et tous les cloud providers SaaS qui fournissent les applications en mode as a service. Le quatrième pilier qui apporte la cohérence globale du modèle est le management unifié. Une seule plateforme pour définir toutes les politiques de transport et de sécurité de l'entreprise et la même plateforme pour concentrer l'ensemble des événements et identifier en temps réel tout dysfonctionnement ou risque d'incident de sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle du SaaSy ne constitue pas une révolution technologique en tant que telle, et c'est ce qui le rend aujourd'hui d'autant plus sûr pour les entreprises qui engagent leur transformation. En effet, les fonctionnalités de réseau sont bien connues. Le SD-WAN, l'agrégation des débits, l'optimisation du WAN, jusqu'au transport privé des flux. Idem pour la sécurité avec les firewalls, les passerelles qui définissent les droits d'accès à Internet, celles au cloud, la prévention contre les intrusions ou encore la détection des logiciels malveillants. Et enfin l'approche plus récente pour sécuriser l'accès des utilisateurs mobiles aux applications de l'entreprise, qu'elles soient en interne ou dans le cloud. Ce qu'on appelle le Zero Trust Network Access ou SDP pour Software Defined Perimeter. Et ces technologies sont aujourd'hui proposées pour la plupart en mode as a service. Ce qu'apporte véritablement le modèle du SaaSy, c'est l'unification de toutes ces fonctions au sein d'une même solution 100% cloud. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel de ce modèle SaaSy. La semaine prochaine, nous rentrerons plus précisément dans quelques-unes de ces fonctionnalités. Merci pour tous vos commentaires, pour vos encouragements et tous les échanges intéressants qu'on a eus à l'issue du premier épisode. N'hésitez pas à poursuivre en ce sens. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.